on rentre dans le quartier de Ndom où il y a des dispositions de poubelles. Ils négocient avec quelques délégués de quartier qui leur prennent et qui leur donnent justement, ils disent toi prends ici, l'autre prend ici et ils s'installent. Que tu vois un peu ce que ça donne. Ils poldérisent un peu, ils mettent les ordures et dès qu'il y a un tas qui est assez élevé, il n'y a plus d'eau, ils peuvent rapidement l'occuper et commencer à faire une nouvelle. Parce que tu vois, autant la mangrove, elle est arrivée jusqu'ici. Et tu vois, l'autre problème, tu vois les trous qu'il y a ici. Les gens ont voulu prendre la terre ici pour mettre dans leur maison. Sous les racines de la mangrove, il y a plein de saleté. Il y a trop de détritus, particulièrement le plastique. Parce que tout ce qui est naturel, souvent les poissons les mangent ou les crabes les mangent. Voilà, c'est du biodégradable. Le problème, c'est ce qui est non biodégradable. Le plastique, sous toutes ses formes, qui fait que la mangrove souffre de ça. Les poissons souffrent de ça, les crustacés souffrent de ça. Et ça fait sur le plan économique et sur le plan alimentaire une très grosse perte. Ça fait une trop grosse perte. Mais le problème, c'est tout ce qui est non biodégradable. Vous voyez, c'est à perte de vue. Et ça ne cohabite pas bien aussi avec le séchage du poisson. Parce qu'on travaille des produits alimentaires à côté et on pollue à côté. Dans l'avenir, qu'est-ce que ça va être? Et si on ne prend pas garde dès à présent, c'est sûr que la catastrophe, ça va arriver au grand galop. Allora, il progetto che si sta svolgendo adesso, finanziato dalla Unione Europea, è un progetto ambientale nel quale lo scopo è di portare una soluzione ai rifiuti della plastica, che è un problema che è molto evidente qua in Senegal, ma anche di sensibilizzare la popolazione, di portare una soluzione sostenibile nel tempo, che una volta che la levia va via o chiude il progetto continua da solo. Nous assistons à l'arrivée d'une charrette qui fait la collecte des déchets plastiques dans les zones où les femmes les trouvent. Un secondo componente del progetto è che con la plastica riciclata si costruiscono delle fosse settiche che poi ritornano ai quartieri dove si sta svolgendo il progetto, e quindi migliorando anche le condizioni sanitarie delle famiglie con cui lavoriamo. Si lavora su 4 quartieri nella città di Thiès e questi 4 quartieri raccogliono la plastica, la vendono al centro del Silman, e il centro del Silman a sua volta lo vende a una impresa di Dakar. Voilà, la boutique fonctionne exactement comme ça. Il y a une responsable de la boutique et son adjoint. Et il y a aussi les vendeuses. En termes de matériel, nous disposons d'une table, de 2 chaises, d'une balance à crochet, d'un registre, d'un stylo et d'une calculette pour faire les achats. La ditta di Dakar lo trasforma nelle fosse settiche e altri articoli. Le fosse settiche ritornano ai 4 quartieri dove stiamo lavorando a Thiès e si inseriscono nelle case delle famiglie dei quartieri.
Loum, qui est un enseignant de formation, mais qui s'occupe dans le projet pilote de l'information. Donc tout le volet communicatif repose sur lui avec le volet enseignement éducationnel au niveau des écoles. Voilà, c'est parce que l'école est d'une importance capitale dans la mise en œuvre de ce projet. Parce que ce que nous disons, c'est la permanence, la durabilité. Et pour que la durabilité y soit, il faut que les enfants soient préparés, qu'ils aient eux le réflexe de gérer leur environnement. L'école joue un rôle important. Et il y a l'éducation environnementale qui se fait dans les écoles normalement, officiellement. Mais nous voulons une éducation environnementale pratique, pragmatique, concrète, liée à la vie de l'individu dans son milieu immédiat. Nous sommes au centre de Silema, qui est aussi un grand centre d'achat, qui constitue en fait, l'achat constitue en fait la première étape de la filière de gestion des déchets plastiques. Quand le plastique arrive, les gens, les femmes qui sont là, ouvrent les sacs pour trier le plastique par matière et par couleur. Le broyage est effectué par cette machine. Le fait qu'on passe directement du triage au broyage a constitué un grand avantage pour les femmes. On fait sortir le plastique lavé, on l'égoutte d'abord avant de le mettre dans des sacs pour continuer l'égouttement. Et avec le soleil, le plastique sèche. Les machines que vous voyez là sont des machines qui ont été installées pour faciliter la troisième étape de la filière, qui est l'extrusion. Actuellement, nous avons deux types de produits. Nous avons les produits régénérés. Ce sont ceux qui passent dans notre machine, notre extrudeuse. C'est cette machine qui transforme le plastique à travers une vis sans fin et qui donne les fils que vous avez pu voir, là, les espèces de spaghettis là, qui passent dans l'eau. Aujourd'hui, nous sommes à la Société sénégalaise de feuillard et de tissage et je viens rencontrer M. Hassan pour lui demander combien de fois ils achètent au niveau du centre Proplace de Silema de matières premières par semaine. Nous fabriquons des gaines en plastique, les tubes annulés et les tubes orange d'électricité. Pour la matière recyclée de Silmang, on reçoit par semaine 3 tonnes par semaine à bon prix. On achète le kilo à 525 francs CFA. La matière, comme j'avais dit, on met 35% la matière recyclée et 65% la matière vierge. On extraduse la matière dans la machine et ça sort des tubes orange, comme vous voyez, tubes orange annulés, les tubes annulés électriques. Et c'est de la bonne qualité aussi, comme vous voyez. Merci, M. Hassan. Merci, c'est à vous. Là, nous sommes avec M. Cheikh Fofana, qui en son temps était chef du bureau information, formation, sensibilisation à la direction de l'environnement. Quelles sont les activités que nous avons à faire dans le cadre du partenariat entre la LBIA et la direction de l'environnement dans le cadre de la lutte contre le péril plastique? La direction de l'environnement a en charge de mettre en œuvre la politique du gouvernement. D'exemple, je peux vous dire que sur les 10 000 tonnes de déchets qui sont collectés par an, 2,5% constituent des déchets plastiques. Et ces déchets, comme vous le savez, qui ont de grands impacts sur l'environnement, parce que ce sont des éléments non biodégradables, causaient de sérieux problèmes. La LVIA et la direction de l'environnement ont signé un protocole d'accord qui visait justement à promouvoir les activités visant à mettre en œuvre tous les acteurs pour une gestion durable de ces déchets plastiques. Je signalerai entre autres l'atelier qu'on a organisé à Thiès avec l'école polytechnique pour essayer de trouver des solutions multiformes, en tout cas de recyclage de ces sachets plastiques. Les résultats aujourd'hui ont été vraiment probants parce qu'aujourd'hui beaucoup d'acquis ont été enregistrés. Aujourd'hui, l'exemple de l'unité de pré-traitement de Silmang a fait ses preuves au point d'être démultiplié dans d'autres collectivités locales. Donc on ne peut vraiment que s'en féliciter.
en tout cas pour ce qui appartenait en tout cas au gouvernement du Sénégal. Donc la logique était véritablement d'impliquer tous les acteurs pour une gestion durable de l'environnement et particulièrement des déchets plastiques. Mundo limpio, cuerpo sano, la calidad de vida. Mama, oh.